et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler body positive et healthy et fitness lifestyle. Alors des mots et des mouvements pas mal à la mode. J'ai mis un petit titre putaclic, un peu fait exprès. Le but c'est de vous amener à comprendre les choses sous un autre angle en fait. Donc aujourd'hui, on va parler de rapport au corps, principalement de rapport à l'alimentation, avec beaucoup de notions importantes qui vont vous permettre de voir un peu les choses sous un autre angle. Donc voilà, c'est le sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Ben c'est parti. Ma mission, mon objectif, te permettre de devenir qui tu es vraiment. Alors avant de parler des sujets à proprement parler du body positive et du healthy et fitness lifestyle, pour moi c'est hyper important de vous donner les éléments qui vous permettront de comprendre comment fonctionne votre corps en fait. Parce que avant de se lancer dans un objectif, quel qu'il soit, qu'il soit en rapport avec le corps ou pas, c'est important de comprendre pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment fonctionnent les choses pour pouvoir y aller en connaissance de cause. Et ce que je vois beaucoup et que moi-même j'ai traversé, c'est qu'on fait des choses sans forcément connaître les fonds et du coup ça fait que les résultats, les retombées, les risques sont quand même hyper importants. Donc moi ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça va être des notions et des informations hyper importantes sur la compréhension du corps, comment il fonctionne, qu'est-ce qui fait que être dans les extrêmes du body positive ou du fitness et de la food healthy, tout ça, c'est pas forcément les bonnes choses à faire, sans dénigrer ces mouvements, on y reviendra. Donc comment fonctionne notre corps? J'arrête pas de le dire en séance, en accompagnement individuel, c'est des choses qu'on devrait nous expliquer dès le plus jeune âge, avant de vouloir nous expliquer comment résoudre une équation du 3e degré, mais c'est pas encore le cas, donc on va faire avec. Et c'est aujourd'hui que je vous donne les informations, donc j'espère qu'elles vont vous servir. En tout cas, j'ai mis tout mon cœur, des heures de recherche pour condenser un peu tout ça, surtout des heures d'écriture. Comme j'arrête pas de le dire, c'est hyper important, je le dis aux personnes que j'accompagne et du coup je vais commencer à vous le dire aussi à vous qui êtes là à écouter ces épisodes. Prenez les initiatives de vous renseigner sur les choses avant d'adhérer à telle ou telle chose, essayez de comprendre un peu les fondements avant d'adhérer à certaines choses parce que sinon vous allez vous perdre en chemin. Ça a été mon cas, c'est le cas de beaucoup de gens. Prenez le temps vraiment de prendre du recul sur les choses et de les comprendre avant de vouloir vous lancer dans un tas d'objectifs ou de rêves, de pseudo-rêves. En l'occurrence là on parle de corps parfait et essayez de vous comprendre vous avant de vous lancer dans toutes ces choses là. C'est votre responsabilité de comprendre ce qui se passe autour de vous, l'environnement qui vous entoure et vous, comment vous fonctionnez en tant qu'être humain. Et puis quand on sait pourquoi on fait les choses, on a plus de chances d'atteindre notre objectif et de mettre en place des nouvelles habitudes durables. Donc prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est le fruit de beaucoup d'expérimentation sur moi-même, de déconstruction, de compréhension de moi, mais aussi de nombreuses heures de recherche, de lecture et de temps pour appréhender chacune des notions que je vais vous donner aujourd'hui. Et en l'occurrence, c'est le travail du docteur Jean-Philippe Zermati qui m'a beaucoup aidé à comprendre les choses ces derniers temps. Le docteur Jean-Philippe Zermati, il est nutritionniste et psychothérapeute. Il est spécialisé dans le comportement alimentaire et il lutte depuis plus de 30 ans contre les régimes et les restrictions alimentaires. Et ça dans le but d'améliorer le travail sur l'obésité parce que en réalité, les régimes amaigrissants, ils aggravent fortement les problématiques d'obésité. Et quand je dis régime, on met à l'intérieur le nouveau mot à la mode qui est là pour remplacer les régimes mais qui veut dire exactement la même chose, les rééquilibrages alimentaires. Selon le docteur Zermati, les régimes amaigrissants, ils entraînent des troubles du comportement alimentaire, des troubles psychologiques et des complications médicales. C'est pour ça qu'il a co-créé avec le docteur Apfeldorfer le groupe sur la réflexion à propos de l'obésité et du surpoids. Et depuis toutes ces années, il a participé à démontrer très clairement les risques des régimes amaigrissants sur la santé et le poids. Comme je le disais juste avant, faites attention, aujourd'hui on cache sous le nouveau mot, le nouveau terme rééquilibrage alimentaire, les régimes. Un rééquilibrage alimentaire reste un régime amaigrissant et donc un moyen de contrôler son alimentation. Alors je vais pas rentrer dans des explications longues et très détaillées du fonctionnement du corps humain. Cela dit, je vous invite à aller vous renseigner, c'est hyper intéressant et c'est hyper important
important pour comprendre comment fonctionne votre corps à des prises alimentaires, comment il peut fonctionner dans votre régulation de la satiété et de la faim. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner. Le corps, c'est une machine extraordinaire qui sait se réguler toute seule. La preuve, vous n'avez pas besoin de réfléchir quand vous respirez, quand votre cœur y bat pour vous maintenir en vie, quand vous cicatrisez une blessure. Tout ça, ça se fait naturellement parce que le corps, il a une fonction qui s'appelle l'homéostasie, une fonction naturelle. Et cette fonction, en fait, elle s'applique aussi aux besoins énergétiques, donc à ce dont votre corps a besoin pour fonctionner, savoir de la nourriture. La nourriture, à la base, elle est là uniquement pour répondre à des besoins énergétiques de notre corps, d'accord? Elle n'est pas là pour venir combler des trous émotionnels, des problématiques émotionnelles. Donc, à partir de ce moment-là, il faut comprendre que votre corps sait de quoi il a besoin en termes d'énergie, quel aliment il a envie de manger, quels nutriments il a besoin d'intégrer dans son corps à un instant T. Donc tout ça, ça se fait de manière naturelle. Nos besoins énergétiques, les besoins de notre corps, ils sont complètement différents d'une personne à l'autre. Ça va dépendre de notre morphologie, de notre génétique, de notre propension à bouger notre corps dans la journée, à savoir est-ce qu'on est sédentaire, est-ce qu'on pratique une activité sportive régulière. Et le corps, il connaît du coup ce besoin énergétique, donc cette valeur de consigne, et il va nous donner des alertes, nous signaler à chaque fois qu'il y a un écart entre notre besoin énergétique, qui est le nôtre, le mien n'est pas le même que le vôtre. Donc l'homéostasie, elle va fonctionner de la même manière qu'un thermostat dans une maison va venir réguler la température, la chaleur qu'il va faire à l'intérieur de la maison. C'est exactement le même principe. Chez nous, dans le corps, ici dans le corps, le thermostat, ça va être le système endocrinien. C'est nos hormones qui vont réguler l'homéostasie du corps. C'est pour ça que quand on a des problèmes hormonaux, des problèmes de thyroïde par exemple, on peut très facilement prendre ou perdre du poids parce qu'il y a un problème au niveau hormonal. Et c'est donc les hormones qui traversent le corps qui vont envoyer une information au cerveau pour dire quel est l'état énergétique de notre corps à un instant T. On a donc tous un poids de forme qui est différent pour chacun. Mon poids de forme naturel n'est pas le même que le vôtre, que celui de ma famille, que celui de mon compagnon, que celui de mon voisin. Chacun a un poids de forme qui est différent. D'où le fait d'essayer au maximum possible d'arrêter de se comparer parce que chaque corps est différent, étant donné que chaque génétique est différent. Pour avoir un poids de forme naturel et atteindre ce poids de forme-là, il faut être connecté à son corps. C'est-à-dire qu'il faut ressentir son corps et donc ressentir la faim et la satiété et être capable d'entendre les signaux que nous envoient les hormones pour nous prévenir d'un besoin énergétique. Parce que non seulement les hormones, elles nous envoient les informations comprenant le type de nutriments dont on a besoin, mais elles nous indiquent aussi la quantité dont on a besoin. Et ça, c'est aussi hyper important. Cette capacité à écouter notre corps et à ressentir nos besoins, à savoir de quels nutriments on a besoin et en quelle quantité, c'est une capacité initialement innée chez nous. Prenez un bébé. Il sait, il hurle quand il a faim et nous le fait comprendre. Par contre, il sait aussi très bien nous faire comprendre quand il a plus faim et qu'il a plus envie de son biberon ou du sein ou de l'aliment qu'il est en train de manger. Donc, de nature, on sait s'auto-réguler. Mais, malheureusement, beaucoup d'entre nous, et j'en fais partie, on perd cette connexion au corps avec le temps. Et on n'arrive plus à écouter, à entendre nos besoins. Et ça, c'est dû à plusieurs facteurs. On va retrouver le culte du corps, qui est un conditionnement sociétal qui impacte énormément la femme principalement, mais pas que. L'homme aussi est beaucoup touché par ça, puisqu'on attend beaucoup d'un homme qui soit bodybuildé. Mais la femme est beaucoup impactée par ça à travers notamment le symbole de la femme dans les magazines, etc., etc. Il y a aussi cette notion de nourriture à disponibilité immédiate et en grande quantité. À l'époque, l'homme de Néandertal, de qui on descend, n'avait pas accès à autant de nourriture. Aujourd'hui, on a accès à de la nourriture à outrance, ce qui fait qu'on n'écoute plus tant nos besoins. On va être plus dans le plaisir immédiat, qui va nous empêcher d'écouter nos besoins vitaux et être plus dans la surconsommation alimentaire que dans l'écoute plus précise de nos besoins. Et puis, on va aussi retrouver le conditionnement sociétal qui va nous pousser toujours à être plus dans l'action, à être dans le faire, dans la surproductivité. Et donc, on va plus du tout être dans l'écoute de nos besoins physiologiques. Là, je vous parle même du besoin de se reposer, de se ressourcer. Tout ça, on l'écoute plus au-delà du besoin de se nourrir. On écoute juste notre mental qui nous dit qu'il faut être dans l'action, qu'il faut être dans le faire et qu'il faut être tout le temps en train de faire quelque chose, être dans le mouvement et qu'il faut toujours être dans l'action. Donc c'est une liste non exhaustive de tout ce qui entraîne le fait qu'aujourd'hui on n'est plus connecté à notre corps et donc qu'on n'est plus capable de ressentir les signaux qui nous permettent de savoir de quoi on a besoin et en quelle quantité. Jean-Philippe Zermati, il a dit « Aujourd'hui dans notre société, on oublie et on délaisse l'homéostasie naturelle du corps au profit de l'homéostasie sociale d'un corps normé qui correspond aux normes de beauté. » Et franchement, j'aurais pas pu dire mieux. Du coup, quand on prend toutes ces informations, si on en arrive à ne plus écouter notre homéostasie naturelle et donc nos besoins énergétiques, c'est à cause de deux raisons principales. La première, ça va être une raison émotionnelle. Pour plein de raisons,
des traumas qu'on a vécu, des chocs émotionnels, des expériences difficiles, des moqueries à propos de notre corps physique, le rejet, l'insécurité, le stress, l'anxiété, ou comme je le disais tout à l'heure, les conditionnements sociétaux à travers le culte du corps. Tout ce qu'on va vivre dans notre enfance et notre adolescence qui vont nous faire ressentir des émotions hyper désagréables pour certaines personnes. Tout ça va faire qu'on va vivre et ressentir des émotions hyper désagréables que pour la plupart d'entre nous, nos générations à nous et celles de nos parents et de nos grands-parents, on nous a pas appris à gérer, à comprendre, à exprimer, à extérioriser et à ressentir. On commence de plus en plus à le faire aujourd'hui dans les crèches, c'est très bien, c'est un bon début. Mais en tout cas, nos générations à nous, on a été dépourvus de toutes ces notions-là. Et aujourd'hui, au lieu d'apprendre à comprendre, ressentir, vivre, gérer, exprimer nos émotions, on va les cacher à travers plein d'addictions. Ça peut être l'addiction au sport, l'addiction à la drogue, l'addiction à la télévision, l'addiction au sexe, l'addiction au jeu, d'argent et l'addiction à la nourriture. C'est pour ça qu'en fait, à ce moment-là, on va utiliser la nourriture comme un doudou. On va utiliser la nourriture comme un moyen de se réconforter et d'étouffer les émotions négatives auxquelles on essaye d'échapper. Comme les émotions, elles sont désagréables, on va s'échapper. On va essayer d'aller chercher une source de plaisir extérieur pour nous éviter de ressentir ces émotions désagréables. Et en l'occurrence, cette source de plaisir, ça va être la nourriture. Il y en a d'autres, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais c'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va rester focus sur la nourriture. Donc, on va venir aller chercher de la nourriture pour aller réconforter notre émotionnel, toutes ces émotions désagréables qu'on n'a pas envie de ressentir. Forcément, c'est un moyen facile, rapide, auquel tout le monde a accès, et d'autant plus quand on est enfant ou adolescent, quand on n'a pas un environnement qui nous permet d'extérioriser les émotions. La nourriture, c'est la chose qu'on a accès pour la plupart d'entre nous, en tout cas, de manière facile et rapide. Il suffit d'ouvrir le placard et on a plein de gâteaux à dispo. Donc c'est ce que la plupart d'entre nous a fait, en tout cas beaucoup d'entre nous ont fait quand on était enfant et qu'on a vécu des choses très douloureuses ou difficiles et qu'on n'a pas eu le soutien nécessaire à côté. C'est de cette manière-là, en fait, qu'on va mettre en place une nouvelle habitude. Là où la nourriture est censée avoir une fonctionnalité énergétique, donc d'énergiser, de nourrir notre corps, on va lui donner une nouvelle fonctionnalité, celle de venir apaiser nos émotions. Donc ça, c'est pour la première raison qui nous amène à nous couper complètement de ce poids de forme et de l'homéostasie du corps qui nous permet de réguler nos prises alimentaires. La première raison, c'est donc l'émotionnel, celle que je viens de vous décrire. La seconde raison, c'est celle de la restriction et du contrôle cognitif, donc manger par cognition, par contrôle cognitif, et donc contrôler notre nourriture au quotidien. Forcément, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, avoir des troubles du comportement alimentaire, ne pas savoir gérer ses émotions, ne pas avoir le corps parfait, c'est des choses qui sont difficiles à vivre pour être acceptées du plus grand nombre. Je vous rappelle que l'être humain est un être sociable, et que par définition, on a tous envie et besoin d'être accepté, d'être aimé des autres, à moindre mesure. Mais quand on travaille pas sur soi, ce besoin peut être décuplé, et donc pour ça on va essayer de coller aux stéréotypes de la société. Et là en l'occurrence on parle du corps parfait, ou de ne pas faire des choses qui sont inavouables, comme par exemple avoir des troubles du comportement alimentaire et peut-être faire des crises, manger énormément d'aliments en très peu de temps, peut-être se faire vomir pour certaines personnes, peut-être ne plus manger du tout pour d'autres personnes. Ça, c'est tous des comportements qu'on va cacher par honte, par peur, et qui vont nous amener à être dans le contrôle de ce qu'on va manger. Là je vous donne des extrêmes, mais le contrôle de ce qu'on mange n'est pas forcément d'aller dans des troubles du comportement alimentaire poussés comme la boulimie, l'anorexie ou l'hyperphagie. Ça peut être aussi simplement d'être constamment dans le contrôle cognitif alimentaire, à savoir dans les fameux rééquilibrages alimentaires, de se dire que cet aliment il est sain, il est healthy, je peux le manger, celui-là est malsain, il fait grossir, c'est du sucre, ce n'est pas bon, je ne peux pas le manger. Ça c'est du contrôle cognitif. Ça reste manger par contrôle. Sachant que le corps, en fait, il n'y a aucun aliment qui fait grossir ou maigrir. C'est la quantité calorique de ce que vous allez manger qui va vous faire grossir ou qui va vous faire maigrir. Donc quand vous bannissez les aliments de votre alimentation, si vous le faites pour des raisons de santé pure et dure, mais encore une fois, comme je le dis à chaque fois, il faut être honnête avec soi-même sur le pourquoi on fait les choses. Si vous le faites pour des raisons de santé, à savoir que, je sais pas, tel aliment est cancérigène par exemple, c'est une chose. Si vous le faites simplement parce que tel aliment fait grossir et parce que du coup, si vous le prenez, vous risquez de prendre du poids et donc ne plus correspondre aux normes de beauté, ne plus avoir le corps parfait, sculpté, dessiné, maigre, etc. Et ben c'est que à ce moment-là, vous vous coupez de vos ressentis corporels, de vos besoins énergétiques, simplement pour correspondre à des normes. Sachant que les normes du corps parfait, elles ont vachement évolué avec le temps. Au départ, on était sur la taille mannequin avec 1m70, 1m80, 45 kg. Ensuite, on a basculé vers le fitness, donc les corps un peu plus, toujours minces, mais un peu plus dessinés. Après, on a basculé vers le modèle Kardashian avec un énorme train arrière et un corps très svelte au niveau du ventre. Et puis, on a basculé aujourd'hui avec la musculation, ce genre de choses, où même les femmes cherchent à avoir un corps hyper dessiné, hyper sculpté, hyper
hyper taillé. Je faisais partie de ces gens-là. Ça fera l'objet du prochain épisode. Je vous raconterai un petit peu un bout de mon histoire à ce sujet-là. Et là, je veux surtout vous donner des éléments concrets qui vont vous permettre de comprendre un peu ce qui se joue à l'intérieur de vous. Donc, prenez bien conscience que les normes évoluent aussi. Donc là où vous avez voulu correspondre à une Kardashian il y a 5 ans, aujourd'hui, vous allez de nouveau tout redéconstruire et refaire autrement pour ressembler à Juju Fitcat, par exemple. Vous allez en fait à chaque fois vouloir correspondre à ce que vous estimez être des standards de beauté qui sont quand même les mêmes pour la majorité des gens. Et donc vous n'allez pas manger par besoin énergétique de votre corps, vous allez manger par besoin cognitif de votre esprit d'être accepté des autres. Donc dans tout ça, l'humain qui voulait juste être aimé et apprécié des autres, il s'est mis à contrôler ce qu'il mangeait, en n'ayant plus aucune notion du pourquoi il le mangeait, de s'il avait faim ou pas. Il mange parce que c'est l'heure de la collation, parce que il faut manger tel ou tel aliment à telle heure. Donc à ce moment-là, il mange même plus à travers son émotionnel, sauf quand la frustration devient trop grande, et là, il peut avoir des crises où il va manger tout et n'importe quoi d'un coup parce qu'il s'est tellement frustré et restreint pendant longtemps que du coup, il va être dans l'émotionnel et là, il va manger par émotionnel. Mais du coup, il a tellement voulu échapper à ça qu'il va être dans le contrôle continu. Dans les deux cas, on va être dans un rapport malsain à la nourriture et à la pratique sportive. On ne va pas respecter son corps parce qu'on n'a pas conscience du corps. On n'a pas une conscience du corps comme étant notre véhicule. Ce qui va nous permettre de tenir le plus longtemps possible, de vieillir et d'avoir un âge avancé le plus possible, parce que c'est en prenant soin de notre corps qu'on peut tenir le plus longtemps possible. Et prendre soin de son corps, c'est oui faire du sport, mais pas à outrance. Un corps naturel, c'est pas un corps sculpté. Et ça, on a du mal à le comprendre en fait. Du coup, on cherche pas à se comprendre soi, on ne se comprend pas d'ailleurs. Et soit on va être dans l'extrême de la perte de contrôle complet, donc là c'est quand on va manger à travers son émotionnel, soit on va être dans le contrôle à l'extrême, et là on va être dans le contrôle cognitif et on va faire que manger par contrôle, sans aucun plaisir. Ou bien avec un peu de plaisir, mais on s'auto-persuade qu'on prend du plaisir à manger ce qu'on mange parce qu'on veut atteindre tel objectif. C'est pour ça que c'est important de comprendre et d'accepter que si vous voulez atteindre un poids de forme, un poids naturel, un poids de forme qui est un poids d'équilibre, un poids sain, vous n'aurez pas un corps qui correspond aux normes de beauté. Parce que les corps naturels, comme je le disais avant, ils sont pas sculptés, ils sont pas taillés, ils sont pas avec des muscles hyper développés. On peut avoir le droit d'avoir envie de dessiner son corps, mais encore une fois, il faut que ce soit pour les bonnes raisons. Il faut pas que ce soit parce que nos parents nous ont toujours dit qu'on était trop gros, parce que les camarades à l'école se sont toujours moqués de nous, parce que dans les séries télé hollywoodiennes, toutes les jeunes filles et toutes les femmes sont toujours dans une taille mannequin. Il faut le faire parce qu'on aime bien avoir un corps tonique, parce qu'on aime bien avoir un corps dans lequel on se sent en sécurité parce qu'il est fort. Vous voyez la différence en fait du pourquoi on fait les choses, c'est hyper important. Parce que dans ce cas-là, on va aussi avoir un rapport à la nourriture qui sera complètement différent. Si on fait les choses pour se sentir bien dans notre corps au niveau de la santé, on va pas se sentir mal à l'aise pendant les vacances, de boire des apéros, de manger des apéros, de pas manger healthy à longueur de temps. On va pas avoir toutes ces pensées récurrentes de dire j'ai encore mal mangé, j'ai de nouveau pas fait attention, j'ai de nouveau pas fait de séance de sport, j'ai de nouveau pas fait ceci. Et en fait tout ça, ça vient rajouter de la culpabilité. C'est pour ça qu'il faut accepter que si on a un poids de forme qui est le nôtre, ce poids de forme ne correspondra pas aux normes de beauté. Et ce poids, il sera différent d'une personne à une autre, puisque chaque morphologie est différente. Une personne peut avoir un poids de forme dans lequel son corps va être un corps très mince, très maigre. Il y a d'ailleurs des personnes qui souffrent d'être dans des corps qui pour la majorité des cas sont le corps à atteindre. Et il y a des personnes qui vont avoir un poids dit standard, et puis il y a des personnes qui vont avoir un corps, au-delà d'un poids, un corps qui va être avec des formes, qui peut être plus pulpeux, et ça correspond pas aux normes de beauté, mais c'est votre poids de forme en fait, et ça il faut l'accepter. Idem pour la pratique sportive, il y a une différence entre faire du sport à outrance parce qu'on culpabilise si on fait pas sa séance de sport, parce qu'on veut pas prendre de poids, parce qu'on veut sculpter son corps, et faire du sport de manière modérée pour la santé. C'est pas la même chose. C'est donc à partir de tous ces éléments que je vais vous donner ma vision des choses à propos du body positive et du healthy et fitness lifestyle. Ces deux mouvements, comme tous les autres types de mouvements qu'on connaît, c'est des mouvements à effet de mode. Alors dans tout, il y a du à prendre et il y a du à laisser. Ces mouvements, ils peuvent être très positifs pour plein de raisons et ils peuvent avoir leur côté négatif pour d'autres raisons. Et c'est en ça que j'ai envie de vous alerter. Le développement personnel, par exemple, est une discipline, mais est devenue aussi un peu un mouvement, un effet de mode, dont je fais partie, mais dont il faut essayer d'éviter les dérives. C'est ce que j'essaie de vous transmettre au quotidien. C'est pareil pour les deux mouvements dont on parle aujourd'hui dans cet épisode, à savoir le body positive, le healthy et le fitness lifestyle. Donc, attention, je ne dénigre aucune approche. Je donne juste un point de vue, j'analyse la situation et je vous partage, à partir de données aussi hyper importantes et de recherches scientifiques, les éléments importants vous permettant de vous retrouver dans tout ça et de prendre des
les décisions en connaissance de cause. Le body positive, c'est un des mouvements les plus géniaux qui a pu être créé en ce qui concerne l'acceptation du corps. Parce que la réalité, comme je l'ai répété depuis tout à l'heure, c'est qu'on a tous des corps différents et je pense que c'est important à un moment donné qu'on l'imprègne, qu'on s'en rende compte et qu'on arrête de vouloir correspondre à des photos photoshopées, à des personnes qui sont dans des extrêmes ou dans des compétitions sportives qui ne sont pas des corps qu'on peut avoir dans un quotidien standard. Enfin, c'est hyper important de replacer les choses dans leur contexte. Donc pour ça, ce mouvement est génial, puisque forcément changer les modes de pensée à travers ce type de mouvement, ça peut que faire évoluer les choses. Le seul côté négatif, si je puis dire, de ce mouvement-là, et auquel il faut faire hyper attention, c'est du coup la nourriture à outrance. Notre corps, comme je disais avant, c'est notre véhicule, il faut le respecter. Donc manger en trop grande quantité sans écouter justement nos sensations de satiété, à quel moment notre corps n'a plus besoin de manger, quel aliment il ne supporte pas, qu'est-ce qui est pas bon pour lui, manger comme ça sans le respect du corps, ben c'est tout aussi néfaste que de contrôler son alimentation. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire attention et de pas tomber dans les deux extrêmes. Acceptation du corps, oui, manger tout et n'importe quoi à outrance, ne pas faire attention à notre corps, être dans des excès de sucre ou de caféine, non, c'est pas bon du tout, parce que notre corps c'est une enveloppe qui vieillit et dont il faut prendre soin. Plus on en prend soin et plus elle vieillira bien. Donc être dans le pseudo plaisir démesuré à manger à outrance, etc., c'est pas forcément la bonne idée. Oui, il faut du plaisir quand on mange, mais le plaisir à l'extrême, le plaisir immédiat, c'est pas non plus la bonne solution. Donc toujours important de trouver un équilibre même dans ce type de mouvement. Acceptation de tous les corps, oui. La nourriture à l'extrême, non. En ce qui concerne le mouvement fitness et healthy lifestyle, ici aussi il y a du bon et du mauvais, du à prendre et du à laisser. Cette mode et ce business aussi, parce que à travers toutes les applications aujourd'hui qu'on peut retrouver en France et à l'étranger, du fitness en ligne, tout ce qui a éclos notamment après le confinement, tout ça, ça reste aussi un business, il faut pas l'oublier. Donc entre la mode, l'aspect business et tout ce qui a été mis en avant par rapport au fitness justement, on peut clairement dire aujourd'hui qu'on arrive dans un phénomène de mode qu'il faut suivre pour être à la mode, comme quand on était enfant et qu'il fallait absolument avoir le sac ISPAC pour aller au collège ou au lycée. Là c'est exactement la même chose, il faut faire du fitness pour être à la pointe de la mode. La preuve en est, on retrouve même de plus en plus de restaurants healthy, on va retrouver des avocats de toast, ce genre de choses. C'est des choses qu'on retrouvait pas avant. C'est un type de nourriture qui n'était absolument pas mis en avant avant. Je dis pas que c'est mal, je dis juste que ça montre à quel point c'est un phénomène de mode aussi, et que même si c'est de la nourriture très très bonne, il y a tout qui se mélange en fait entre le business, la mode, l'argent que ça rapporte, et c'est là où il faut aussi savoir quoi, prendre du recul sur tout ça et s'y retrouver. Ce qui est positif dans ce mouvement-là, alors ça peut aussi être un argument de vente, mais on va quand même faire attention à sa santé. C'est tenté qu'on tombe pas dans des troubles du comportement alimentaire. On en revient toujours à la même chose. Mais dans l'idée, des gens qui ne faisaient pas de sport vont se mettre au sport, des gens qui mangeaient très mal vont commencer à manger sainement. Pour la santé, c'est très très positif, puisque plus de gens font du sport et plus de gens mangent mieux. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, ce qui l'est moins, c'est que du coup, on va finir par manger uniquement par contrôle alimentaire. On va manger que ce qui est healthy. Si c'est pas healthy, on ne le mangera pas. Donc, c'est hyper important de faire attention à ce genre de choses et de pas tomber dans des extrêmes. On peut manger sainement, mais on peut aussi manger une pizza de temps en temps. Alors, les pizzas, c'est pas du tout mon délire, mais dans l'idée, on peut manger des pizzas, on peut manger un kebab, on peut manger un McDo de temps en temps, ça va tuer personne. Il faut pas être dans la restriction complète. Si on est dans ce manger mieux, il faut qu'on le fasse pour de bonnes raisons, encore une fois. C'est ça que je voulais vous partager dans les extrêmes de ces deux mouvements-là. Dans l'un, c'est acceptation du corps, oui, mais nourriture à outrance et non-respect du corps, du coup, non. Et dans l'autre, c'est bouger et manger mieux pour la santé, oui. Être dans le contrôle constant et continu de ce qu'on va faire en termes de mouvement et de sport, et surtout dans ce qu'on va manger, non. Donc c'est en ça que je disais que chacun des mouvements a ses limites et qu'il faut vraiment faire attention, prendre du recul, comprendre et conscientiser ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Parce que quand on n'est pas dans cette démarche de compréhension, en fait, on va suivre ces mouvements. Et là encore, on va être complètement déconnecté des besoins du corps, et pire encore, on va se convaincre soi-même que c'est ce qu'il faut faire, que c'est bien ce qu'on fait, qu'on va chercher tous les arguments possibles et imaginables pour venir s'auto-convaincre et convaincre les autres qu'on est sur la bonne voie. Et ça, c'est encore pire pour nous, parce que du coup, la déconstruction va demander encore beaucoup plus de temps et beaucoup plus de travail pour revenir à un état d'équilibre, en fait, dans son rapport au corps, à la nourriture et au sport. Pour moi, il y a un point d'équilibre à trouver entre ces deux mouvements, ou plutôt une compréhension de soi, une conscience de soi et du corps surtout, et une compréhension de l'humain dans sa globalité.
Tu peux avoir envie de manger healthy pour faire du bien à ton corps, pour manger sainement, mais sincèrement, si tu es honnête avec toi-même, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que tu manges ce type d'aliments? Parce que tu aimes vraiment ça ou parce que tu as peur de grossir? Peur de pas correspondre aux normes ou peur de perdre le contrôle? Autrement dit, tu manges de cette manière-là par amour pour toi et pour ton corps et aussi pour ta santé, ou bien tu manges de cette manière-là par peur. Peur d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être accepté, de grossir, etc., etc. À l'inverse, tu peux aimer la bonne nourriture et être un épicurien, comme on dit. Avoir ce style de vie-là. Et de la même manière, sois honnête avec toi-même et demande-toi si t'aimes vraiment ça. Si vraiment tu aimes manger en quantité. Ou bien si derrière cette excuse se cache un comportement qui te permet d'échapper à de l'émotionnel désagréable. Ou bien si t'as la flemme de faire attention à toi pour ta santé et de faire ce qu'il faut pour être en bonne santé. À savoir, un petit peu de sport, faire un minimum attention à ce qu'on mange, ne pas manger des choses trop mauvaises pour le corps, etc., etc. Ou bien encore, tu le fais parce que tu as peur de ce qui pourrait se passer si t'avais plus la nourriture comme doudou. Le vrai équilibre, il se trouve dans le respect, la conscience qu'on a de nous, de soi-même, de son corps et l'honnêteté dont on fait preuve envers nous-mêmes. Le deviens qui tu es que je prône à longueur de temps, qui fait partie de ma mission de vie et que je mets en avant dans toutes mes communications, c'est le deviens qui tu es derrière la peur, les masques, les traumas, les blessures, derrière les conditionnements. Il est vrai autant dans la sphère mentale que dans la sphère corporelle. Deviens qui tu es à travers ton corps naturel. Essaye pas de correspondre à quelque chose que tu n'es pas. On est soi à partir du moment où on fait les choses en conscience, pour les bonnes raisons et avec honnêteté. Pour trouver un équilibre dans tout ça, ça demande un vrai travail de fond sur son passé, ses traumas, ses blessures, ses conditionnements. Et ça se fait pas du jour au lendemain. En fait, il faut travailler sa relation au corps et à la nourriture. Si tu veux aller plus loin, reprends la vidéo, note toutes les notions importantes que je t'ai données et fais le point sincèrement avec toi-même. Demande-toi quel est ton rapport à la nourriture et au corps. La mise en pratique pour cet épisode, ça va être de répondre le plus honnêtement possible aux questions que je t'ai posées tout à l'heure. Si t'es plus dans le mouvement du healthy et fitness lifestyle, demande-toi si tu suis ce mouvement parce que vraiment t'en as envie, parce qu'il te correspond, parce que les valeurs te parlent, parce que le sport en lui-même te parle, parce que l'alimentation te parle, ou est-ce que tu le suis parce que tu as peur? Peur de pas avoir un corps normé, peur de ne pas être accepté par tes copines qui le font, ou tes copains qui vont à la salle de muscu, peur d'être rejeté parce que t'as pas un corps parfait ou parce que t'as peur de perdre le contrôle. Tu manges de cette manière par amour pour toi et pour ton corps et pour ta santé, ou tu manges comme ça par peur, peur d'être rejeté, peur de perdre le contrôle, peur de ne pas être aimé et surtout peur de grossir qui engendrerait le fait de ne pas être aimé, d'être rejeté, etc., etc. Et de la même manière, si t'es dans le mouvement body positive, demande-toi si tu manges de cette manière-là ou si tu aimes manger de cette manière-là simplement parce que tu aimes ça ou parce que tu essayes d'échapper à de l'émotionnel. Tu le fais par amour pour la nourriture, par amour pour d'être bon vivant, par amour pour la vie, ou tu le fais par peur, peur de faire face à l'émotionnel qui se cache derrière la nourriture doudou, ou par flemme de faire ce qui est nécessaire de faire pour avoir un corps en bonne santé. Tu peux aussi, si tu veux, faire une liste de toutes les choses que tu as vécues en lien avec ton corps et avec la nourriture. Des parents qui te disent que t'es trop gros ou trop grosse, des camarades qui se moquent de toi à propos de ton poids, de la comparaison dans la famille ou entre camarades, une fille ou un garçon dont tu étais amoureux ou amoureuse et qui a préféré se rapprocher d'une autre parce qu'elle avait un corps qui correspondait aux normes de beauté. Ne laisse rien au hasard et vraiment prends le temps de faire une liste sur tout ce que tu as vécu en lien avec la nourriture et le rapport au corps. Ensuite, fais le lien avec les croyances que ça a généré chez toi. Si j'ai un corps qui correspond aux normes de beauté, alors je suis aimée, on me choisit, je suis appréciée. Si j'ai des formes, si je suis forte, si je suis en surpoids, alors je suis rejetée, mal aimée, critiquée, jugée, moquée. Ça, c'est des croyances qui vont t'empêcher d'accepter ton corps tel qu'il est parce que tu crois fortement que si tu es naturel et que tu es toi, alors on va te faire du mal à travers les jugements, la critique, peut-être même parfois la violence physique. Et donc tout ça, ça t'empêche de déconstruire. Donc prends déjà conscience, ça sera la première étape. Dans le prochain épisode, je te parlerai plus particulièrement du corps. Aujourd'hui, on a parlé de la nourriture. Je te parlerai donc plus précisément du corps et de mon histoire personnelle. Comme à chaque fois, pense à t'abonner juste là et à activer la petite cloche pour avoir une notification quand les vidéos sortiront. Merci du fond du cœur à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Pense aussi à liker, à partager pour me soutenir la chaîne, soutenir mon travail pour permettre à un maximum de monde d'avoir accès à ces informations et de devenir qui il est vraiment. Tu peux aussi venir en commentaire pour me faire tes retours, me dire comment t'as vécu les choses, est-ce que t'as vécu des choses difficiles par rapport à la nourriture, comment tu vois les choses par rapport au sujet que j'ai abordé. On peut ne pas être d'accord. Vous pouvez aussi venir sur les différents réseaux sociaux, je serais ravie d'échanger avec vous. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. Ciao.